Bonjour mes amis, c'est Cindy le service traiteur. Aujourd'hui, on va préparer notre épinard, comme vous voyez là, notre assiette épinard. Et puis, je dois vous montrer comment j'ai fait. Oui, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées chez moi, n'hésitez pas vraiment de venir s'abonner et de laisser des likes, des commentaires. Ça va vraiment me faire du bien pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées chez moi. Et de laisser votre commentaire, des likes, mes chouchous, ça va me faire du bien. Merci beaucoup. À suivre. Bonjour mes amis, c'est Cindy le service traiteur. Aujourd'hui, je voulais juste vous montrer comment moi j'ai fait des épinards avec les côtes fumées. Donc, bon, aujourd'hui, je dois préparer ça, hein, si jamais. Alors, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées chez moi, qui me suivent, abonnez-vous s'il vous plaît, vraiment abonnez-vous. Et pour toutes les personnes qui sont déjà abonnées, n'hésitez pas de liker, de mettre des commentaires. C'est votre manière de soutenir votre sœur. Donc là, aujourd'hui, on va préparer notre côte des porcs fumés avec des épinards. Et puis on va mettre un petit peu de vinaigre. Je n'ai pas pris beaucoup de choses, il y a d'autres tomates et tout qui sont là-bas, donc je dois mettre ça après. Donc pour commencer d'abord, il faut commencer d'abord à laver les mains. D'abord il faut laver les mains, on les gêne. On lave d'abord les mains. Donc après, maintenant on va... Je dois commencer à couper mes épinards parce que vous savez, l'épinard quand il congèle, il met ça seulement comme ça entier et puis il met dans le congélateur. Il fait blanchir un petit peu avec l'eau chaude. Je sais pas, ils ont des appareils exprès pour blanchir les épinards pour que ça reste toujours vert. Alors après il met ça comme ça en carré. C'est des machines qui font ça. Mais pour toi-même, si tu veux acheter des épinards frais et puis pour que ça reste toujours vert et que tu gardes ça dans le congélateur, tu peux juste mettre avec l'eau chaude. Vous mettez l'eau chaude, vous blanchir votre épinard, les branches d'épinards, vous blanchissez ça avec l'eau chaude et puis après vous passez ça dans l'eau froide et puis vous allez voir, ça va rester toujours vert. Alors moi je dois d'abord commencer à couper des légumes là parce que je veux que ça soit quand même des petits morceaux. Voilà, parce que si je mets comme ça, après ça sort, quand on met ça sort des épinards qui est déjà ça sort des feuilles quoi, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Voilà, comme vous voyez maintenant, j'ai fini de couper mes épinards. Maintenant je dois couper les tomates. J'ai déjà coupé aussi les oignons et puis les poireaux que j'avais mis à côté. Je mets comme ça. Avec les épinards que je suis en train de préparer, je dois mettre les tomates normales et les tomates déjà pelées. Les tomates c'est déjà mixé et tout. Je dois mélanger ensemble parce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui mes épinards comme ça, comme vous voyez. Donc voilà mes amis, ça va être comme ça. Donc c'est parti pour commencer à mettre j'ai là presque fini mes mises en place. Et puis maintenant on va commencer maintenant à cuire notre viande des côtes de porc. Je dois blanchir ça un petit peu avec je n'ai pas besoin de mettre du sel hein, parce qu'il y a déjà, c'est quand on filme ça avec du sel. Moi je dois juste mettre un peu de l'eau, je mets ça à cuire pour que les sels ça lève un petit peu pour pas que je me trouve avec beaucoup de sel dans mes plats. Je sais que je suis en train de préparer, donc je mets un petit peu de l'eau là et là maintenant je dois laisser ça cuire pendant un petit moment, comme vous voyez, comme je vous montre. Je vais laisser ça cuire quand même un petit moment au feu pour que la viande ça soit bien, ça lève quand même un petit peu du sel. Pas tout, mais quand même un petit peu, comme vous voyez là. Donc pendant cela, pour l'instant, je suis en train de mélanger les mises en place de tomates que j'ai coupées. J'ai fait sortir les tomates. En tout cas, pour les autres, les gens qui aiment bien utiliser oignons, poireaux, l'ail, vous pouvez utiliser aussi. Hein. Moi, j'utilise pas l'ail dans ma cuisine. J'aime pas trop parce que, vous savez, mais là, c'est bien pour les santé, comme on dit. Mais moi, j'utilise pas trop. Donc là, j'ai mis mes mises en place. Et puis, voilà. On va voir la suite. On laisse bouillonner un petit peu. Et puis après, j'enlève.
Bonjour mes amis, c'est Cindy le service traiteur. Aujourd'hui je voulais faire live, vous montrer comment moi j'ai fait des côtelettes de porc avec épinards. Alors rentrez, invitez les amis. C'est un peu comme ça. Alors aujourd'hui je dois vous montrer comment moi je prépare. Attends, d'abord je vais me mise en place. Je vais utiliser le plat. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous pouvez inviter les amis, partager les vidéos parce que vous savez, si le service traiteur, elle vous souhaite d'abord bonne année. Excusez-moi parce que aujourd'hui je vais vous souhaiter bonne année à tous, bonne année à toutes les personnes. Les amis de Cindy le service traiteur, je vous dis bonne année, bonne année. Donc aujourd'hui on va préparer notre côte de porc fumée avec les épinards. Comme vous voyez là, maintenant je laisse ça d'abord cuire un petit peu pour enlever ces petites blanches là. Vous voyez les petites blanches là qui est là, c'est pour enlever ça. Et puis et pour aussi que un petit peu que j'enlève un petit peu du sel aussi, parce que vu que quand on fume ça avec du sel. Alors du coup je suis en train de faire comme ça, cuire, et j'ai déjà préparé mes mises en place. Comme vous voyez, j'ai déjà coupé oignons, poireaux. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai préparé déjà oignons, poireaux. J'ai déjà coupé. Là maintenant je vais essayer quand même bokoto, comme on dit toujours. On va essayer de faire ça pour le 6 janvier 2021. Si le service traiteur elle est en live, je suis en train de faire à manger aujourd'hui. Donc bokoto, vous partagez la vidéo, vous mettez mi thème et ça la kamwa bien. Donc bokoto vous voyez que oh bokoto télévidéo parce qu'après on supprimer vidéo après. C'est juste live vite fait et puis après on aussi la vidéo après. Mais si tu as envie vraiment que de rentrer maintenant pour mais ça c'est les vidéos qui vont aller vers YouTube. Je dois mettre ça sur YouTube. C'est pour ça qu'il faut rentrer ici. Si tu veux me suivre, bien suivre la suite des vidéos, tu vas suivre ça sur YouTube, ma page de YouTube. C'était là-bas que je suis maintenant. Cette année, je dois plus utiliser ma page YouTube parce que voilà quoi. Donc je profite pendant qu'il est calme à la maison, pendant que les enfants ils sont en train de jouer à la chambre. Des petites qui sont en train de dormir. L'autre elle est en train de dormir, l'autre est en train de jouer avec ses sœurs. Alors moi je profite, je dis ben, je vais faire pour 1er janvier et pour les 6 janvier. Voilà les amis, comme vous voyez, je suis en train de laisser des trucs blanches là qui sortent. Je sais pas comment on appelle, c'est des saletés. Hein. Je suis en train de laisser ça que ça sort comme ça. Et puis après je dois jeter de l'eau là pour que je puisse sauter ma viande dans le poêle. Déjà je prépare déjà. Vu qu'il y a dans les côtes de porc là, ils mettent quand même un petit peu du sel. Il ne faut pas trop mettre du sel dedans. Je voulais faire live sur YouTube. Je dis non. Je participe aussi les gens de Facebook. Et puis après ces vidéos, je dois amener ça là-bas YouTube. Parce que je peux bien faire cela là-bas. Parce qu'il y a mes amis qui m'attendent là-bas aussi. Alors du coup, j'ai dit je fais ici. Déjà sur le côté la montre, il va là bien. Voilà. Moi j'ai acheté ces côtes de porc là, fumées, j'ai acheté ça à Denner. C'est la première fois que je vois ça en fait. Moi d'habitude quand je rentre à Denner,
Je calcule même pas qu'il y a des codes de porc. Un jour comme ça, je suis rentrée et comme il n'y avait pas, moi je savais pas quoi préparer, j'ai dit ben je dois préparer quelque chose vite fait pour les enfants et tout. Pour nous, on va manger le reste qui était resté. Alors du coup, je regarde comme ça, j'ai vu il y avait des côtes de porc qui étaient là. J'ai dit mais ça c'est des côtes de porc. En fait, c'était moins cher. Hein. J'ai acheté ça, c'était 4 ans. Attends, je vais vous montrer comment il est. J'ai trouvé ça en fait. J'ai trouvé ça à Denner. Ils vendaient ça comme ça en fait. J'ai dit mais ça c'est les côtes de porc, non? Alors j'ai pris et quand j'ai coupé, c'est vraiment bien en fait. Les amis, vous voyez un peu, si vous aussi, vous avez des nerfs chez vous, vous pouvez aller là-bas pour acheter. Je ne fais pas de la pub pour des nerfs. Je vous dis pour que vous puissiez voir ce que j'ai acheté en fait. Mais t'as acheté où ta viande et tout, si vous me posez des questions, je vous dis quand même un peu où j'ai acheté. Pendant que c'est en train de faire je vais quand même un petit peu. Moi, depuis j'ai cette machine-là, j'aime plus sauter des choses à la poêle. Je mets tout les steaks dedans en fait. Depuis j'ai mon petit casserole là qui fait tout là. Alors du coup, je mets tout mes viandes dedans en fait. Là, je jette ces lots là, vous voyez, c'est ça là. Vous voyez les saletés qui viennent de sortir là. Ça c'est des saletés. Je jette ça. Là maintenant je dois laisser ça encore un petit peu, ça fait encore un petit peu. Pas beaucoup, hein, pour pas que je finis pas trop aussi les sels, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de sel quand même dedans dans ces viandes. Je dois laisser ça encore cuire un petit peu comme ça. Pendant cela, je suis en train de préparer déjà à préparer la sauce pour préparer notre la sauce qu'on va mettre les épinards dedans quoi. Alors moi j'ai fait comme ça. Hein. Je fais comme ça, vous puissiez voir aussi. Là maintenant je suis en train de mettre la sauce à cuire. Je dois cuire les tomates comme je vous dis déjà, mes amours. À chaque fois il faut toujours laisser cuire les tomates, tout ça et tout. Comme on va faire la sauce ensemble avec la viande et puis les épinards. Donc du coup je dois laisser vraiment cuire la sauce bien, vraiment comme on fait la sauce de bouillon normal. Tu vois, c'est un peu ça. Donc du coup je dois laisser cuire ça un petit peu comme ça. Et puis après, pendant que ma viande est en train de faire encore un petit peu, je vous ai montré la première fois comment je fais. Hein. Ça, c'est la deuxième fois. J'ai rajouté encore de l'eau et je dois acheter. Je ne dois pas faire tout même chose. C'est juste pour que la viande, ça soit bien, que ça lève du sel un petit peu et puis que ça soit bien propre quoi, pour quand je dois mettre ça au feu. Ok, quand les saletés là ça sort pas dans la viande, vous voyez, mes amis, à chaque fois quand vous préparez quelque chose comme la viande et tout, il faut jamais mettre la viande comme ça directement. Il faut toujours laver la viande avec de l'eau chaude et ou bien blanchir ça avec l'eau chaude. Vous savez, c'est un peu ça. Moi je suis en train de blanchir, c'est mon moyen de blanchir un peu en fait. Donc ici on manque na maya moto ou bien soit au sauté au maya moto mais quoi ça viande tous les viandes moi à chaque fois quand je fais mes viandes na toxa en haut toujours ou soit na sopeli en maya moto ou soit na toxa toujours même dans la mama koso sopeli en haut soit dans maya moto donc du coup pour aller à les vendre des saletés vous savez bah viande bah pour ça on va produit hein. Voilà, pendant qu'elles sont en train de cuire comme ça, je mets déjà les oignons. Je mets déjà oignons. On met déjà oignons. Je prépare avec beaucoup d'oignons et beaucoup de poireaux. Pourquoi? Parce que comme je vous dis d'habitude, moi j'aime bien préparer avec beaucoup d'oignons, beaucoup de poireaux. Comme je ne mets pas beaucoup d'ail dans mes nourritures, alors du coup ça m'aide à tenir ça de manger des légumes.
Alors ça, je dois mettre les tomates. Comme vous voyez, les tomates normales. On achète les tomates pour faire les salades. Je mets ça aussi. D'abord, je n'ai pas encore ça. Hein. Ça, je vais mettre ça après. Et puis ma viande, elle est déjà bouillonnée là. Maintenant, je dois jeter de l'eau pour mettre ça à cuire. Lavez bien vraiment la viande. Là, même quand je suis en train de laver ma viande bien, je vais tout mettre dedans en fait. Vous savez ce qui n'est pas vraiment trop bien avec ces tomates, si vous ne laissez pas trop bien cuire, ça sort un peu bizarre, en fait, ça fait des pâtes bizarres comme ça dans la nourriture. À chaque fois, il faut vraiment laisser bien cuire vos tomates et puis le goût aussi. Hein. Si vous ne laissez pas bien cuire vos tomates, le goût aussi c'est bizarre. Ça fait comme si c'est pas bien, la sauce c'est pas bien cuite, ça fait un peu, comment on appelle un mungai, ça c'est du mangai. Hein. Donc, vous avez toujours la tendance il y a la tomate. Et je dis ça à tous mes lives quand je fais des sauces bouillantes. Ça dit toujours, vous avez tendance il y a la tomate. Je ne vais pas mettre vraiment pas beaucoup de tomates parce que je dois mettre l'épinard dedans. Je vais mettre la viande. Vous voyez, ça me suffit comme ça, comme vous voyez. Là maintenant, je dois laisser une sauce tomate, ça cuit. Si je vois que ma sauce tomate c'est pas bien cuit, je dois rajouter encore de l'eau un petit peu pour que ça cuit bien. Je pense que je dois rajouter encore un petit peu de tomate parce que vu qu'il y a la viande dedans, avec le épinard. Voilà. Et il faut quand même un petit peu vapeur parce que la tomate, il faut toujours prendre les tendances à cuire, mettre le petit feu en fait. Et faire un monte à mon feu. Après, ça là on a poêle, mais comme je dois préparer ça dans cette casserole, du coup je vais faire ça ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie quand même de ranger une caméra là. Vous savez, c'est pas facile quand vous cuisinez à même temps. Vous-même vous êtes en train de gérer tout. C'est vraiment pas facile. Ouais. C'est en train de cuire les tomates. Donc bon, on a toutes les personnes qui sont là. Hein. Oh, nous s'est présenté, donc bon, on est à vous. Et c'est le premier live cette année 2021. C'est Diolo Service Traiteur. Elle vous fait épinards avec côte de porc fumé. Donc je viens déjà de préparer ça. Je l'avais, vous voyez. Là je l'avais, maintenant je dois mettre ça au feu. Comme vous voyez. Mettez quand même des cœurs, mettez des love, mettez des likes, je sais pas, mettez tout ce que vous voulez quand même, mettez ça. Comme d'habitude, toujours quand je fais mes lives, mes soldats ils sont toujours derrière moi. Ah! Donc moi je l'appelle des stagiaires. Ils sont mes stagiaires, ils sont toujours là, autour. Les stagiaires, ils sont jamais loin, ils sont toujours là à côté. À chaque fois quand je fais des lives, ils viennent, eux aussi ils veulent participer. Donc il faut comprendre Bango, il faut comprendre la stagiaire, on en a quand même. Hein. Donc ça va en bas si, hein. Quand tu as des filles, il faut apprendre à faire à manger. Donc ouais, on va dire la volamba, et on va au monde, on va s'en tout ton tour. Ouais, moi comme j'ai trouvé ces casseroles là, c'est vraiment pratique. Donc du coup au lieu que j'ai fait ça à la poêle, moi je ne mets pas la poêle comme ça me sort pas beaucoup de l'huile. Et puis vous voyez, comme on a tendance tout le temps quand vous faites des choses, il y a beaucoup de l'huile et tout ça et tout, parce qu'on fait à la poêle. Moi depuis j'ai cette petite casserole là, à chaque fois j'ai pris maintenant mes viandes dedans pour que je puisse pas obtenir beaucoup de l'huile quand je fais mes sauces. Alors ça là, nous peut petite beaucoup ça en beau.
Voilà. Pour partager comment ma vidéo, mes amours, pour inviter ma dessus, on a invité, pour inviter. Mettez des likes, du cœur. Voilà, là, il y a ma sauce qui est en train de cuire tranquillement, tranquille. Et pendant cela, je dois maintenant, comme j'avais coupé les épinards là, je dois maintenant passer ça dans l'eau froide. Parce que c'est ça que je dois mettre ça après. Donc voilà. Donc pour 2021, il y aura des choses. Là, on est seulement au début de l'année. Hein. J'ai dit aujourd'hui, je dois faire live, mais je ne dois pas me retourner ma tête. J'avais vraiment pas envie de faire live. Je voulais plutôt faire les vidéos ou poster directement sur ma page YouTube. J'ai dit non, je vais faire quand même live et puis après je poste ça sur ma page YouTube. Donc, parce que ça fait depuis les premiers, on n'a pas fait live. Donc du coup, le travail ça réussit. Là, c'est du critique. Donc je fais quand même quelque chose pour mes amours. Donc c'est pour ça que je fais quelque chose pour vous. Alors, ça fait ça. Ça vient à YouTube. Donc, cherchez comment je fais là, ils sont toujours là. Ouais. Là, les sauces tomates, ça commence à cuire doucement, doucement. Pendant que ma viande qui est en train de cuire là-bas. Et ma sauce aussi qui est en train de cuire aussi en même temps. C'est en train de cuire en même temps. Voilà. Là, j'ai mis tomate, poireau, tomate, poireau, c'est ma oignon. Ben, si vous avez aussi les céleri en branche, vous pouvez mettre. Moi, je sais pas. Du coup, comme en ces temps-là, on part après en France, j'ai fait acheter celle de France. Donc, du coup, je peux pas aussi acheter. Mais je peux acheter aussi à Denner, ou bien à la côte. Mais, vous savez, je viens de commencer l'année. Hein. On n'a pas besoin de casser la tête tout le temps, faire des choses, acheter ça. On cuisine avec ce qu'on a. C'est comme ça la cuisine. On fait avec ce qu'on a. Alors là, je dois passer l'eau. Mais je pense que je dois mettre l'eau tiède. Même parce qu'il est un peu congelé. L'épinard là. Je passe l'eau, pourquoi? Parce que vous savez, si vous mettez directement les épinards comme ça dans les comme je viens de faire sortir ça dans les sacs chassés là, c'est pas bon. Le goût, c'est différent en fait. Il faut toujours prendre l'habitude, quand tu achètes les épinards congelés, tu passes ça dans l'eau chaude ou l'eau froide pour que les goûts là qui congèlent avec, ça part en fait à chaque fois. Moi je fais toujours comme ça. Là je vais vous montrer comment je fais passer dans l'eau. Là, je viens de passer dans l'eau froide. Je mets ça à côté. Et pendant que ma sauce tomate commence à cuire, voyez la sauce tomate, ça commence déjà à changer, ça
commence déjà à faire sortir de l'huile colorée là. Vous savez, l'huile qui sort là, l'huile rouge. Pendant que ça fait comme ça, je mets déjà les bouillons dedans. Je mets un sel parce que vu que ma viande est un peu salée, je ne peux pas mettre deux directement. Je dois mettre au fur et à mesure. Ça c'est seulement juste pour assaisonner quand même hein, les bouillons que je suis en train de faire. L'huile ça commence déjà à changer couleur. Il faut vraiment laisser les tomates ça cuit bien vraiment là. Après vous pouvez mettre tout. Moi j'ai pris un sac des sacs d'épinards là congelés. Un petit sac là qu'on vend en dernière. Hein. J'ai acheté ça et puis mon 2 kilos de viande, des côtes de porc fumées. Pas 2 kilos, qu'est-ce que je dis? 1 kilo. Non, 2 kilos. Et voilà. Je suis en train de cuire vraiment ma sauce bien, vraiment que la sauce soit bien cuite. Je répète tout le temps, il faut vraiment laisser vos sauces ça cuire bien, mes amis. Si vous voulez vraiment que les gens ils aiment bien manger vos nourritures, il faut vraiment bien cuire la sauce. Parce que des fois, on a tendance à dire que ouais, mais tu fais rapidement bouillon et tout. Le bouillon, même tu fais la sauce bouillon là, la sauce qu'on fait, on fait pas la sauce, tu laisses vraiment cuire beaucoup, tu mets beaucoup de l'eau, même si tu mets seulement tomate, oignon, tu mets directement dans les feux, mais il faut vraiment mettre beaucoup de l'eau, juste que tu vois vraiment que l'eau ça diminue, vraiment là tu peux enlever ton casserole au feu. Et tu goûtes aussi qu'il n'y a pas les goûts de goût à tomate et ticali, donc c'est un peu ça. Vous voyez, moi, ma sauce tomate, ça commence vraiment à bien cuire. Parce que comme j'ai utilisé cette casserole, parce que c'est la même casserole que je dois utiliser pour cuire tout ça. Tout ça, comme ça, du sucre, des tomates, là, des oignons, ça reste dans la même casserole. Parce que je peux mettre aussi dans le poêle, mais je dis non, je fais ça ici. Directement, c'est mieux pour moi. Pour pas que ça brille. Comme moi, je suis en train de tourner comme ça beaucoup parce que je ne veux pas que ma sauce tomate ça brille déjà avant que je mette mes viandes parce qu'après ça va être le goût bizarre. C'est pour ça que je ne peux vraiment pas brûler ça. Vous attendez silence total. Pourquoi? Parce qu'ils sont hier. Elles sont hier. Il y a seulement une qui est sur mon dos là. Qui est en train de faire des choses bizarres. Je pense qu'elle me trouve que moi je suis tout au cheval. Hein? Ça va. Comme ça parce que je ne veux pas que ça brille en bas parce que c'est la même casserole que je dois mettre tout dedans. Alors c'est pour ça que je tourne à chaque fois, vous voyez, je tourne et tout comme ça, je suis en train de faire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ça brille. Si ça brille après, quand je dois mettre les consorts, des choses dedans, après ça brille et puis c'est pas bien.
commence déjà à faire comme tout ça brûle. Un petit peu épais là. N'hésitez pas d'écouter aussi l'assaisonnement. Hein. Là maintenant ma viande elle est en train de cuire là. Tu ne dois pas hésiter de mettre maintenant. Et comme il y a beaucoup de viande, je lève la méchie, je rajoute la viande. J'en mets 2 minutes vraiment. Ça brûle pas, ça brûle pas, ça brûle pas, ça brûle. Je rajoute un petit peu de l'eau pour pas que ça brûle là. Parce que si ça brûle là, les goûts ça va être différent comme je voulais. Oh là là, non, non, pitié. Brûle pas, brûle pas, brûle pas, brûle pas, non. C'est du sucre là, tout ça. Des légumes là que j'ai cuit, des tomates, tout ça, c'est ça qui ça fait brûler quand même. Là, j'ai mis la viande encore. Là, je suis en train de dépouiller. Mais ma viande, il est vraiment bien. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sel. Je vais vraiment laisser ça un petit peu cuit comme ça. Vous avez vu, je n'ai pas encore mis les épinards. Pourquoi? Parce que je vais vraiment pas que les épinards, ça cuit vite en fait. Je ne peux pas les épinards de toute façon. Vous savez, moi, quand je travaillais à la cuisine, nous, on mettait seulement blanchir les épinards dans le four vapeur. Mettez un petit peu du sel, un petit peu les bouillons, bien un mirador. Et couper les oignons, faire sauter ça en poêle. Mettez seulement comme ça, on met comme ça, on mange. Hein. Parce que c'est déjà blanchir. Nous, on met seulement un petit peu dans les fours à vapeur, que ça fait bien. C'est pour ça, à chaque fois quand vous cuisinez, pourquoi j'avais demandé aussi à mon chef, pourquoi vous faites tout le temps ça? Il m'a dit, si vous laissez cuire beaucoup les épinards, ça perd comment on appelle ça déjà, les fibres qui sont dans les épinards. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas beaucoup cuire les épinards, laisser ça cuire. Sauf que si tu avais acheté déjà, c'était pas encore, ça n'avait pas blanchi, tu n'avais pas blanchi, tu as mis directement comme ça, là je sais pas. Mais en tout cas, moi, mon chef m'avait dit, il faut vraiment, quand tu prépares quelque chose comme ça, il ne faut vraiment pas cuire beaucoup les épinards, sinon les fibres, ça fuit, parce que nous, on a besoin des légumes. Notre corps, il a besoin des légumes. Alors, du coup, ça m'est resté depuis là. À chaque fois quand je cuisine les épinards, je mets toujours mes épinards à la fin, en fait. Je ne mets pas devant. Là, je dois laisser quand même cuire un petit peu. Et pendant que ça cuit un petit peu, j'attends l'autre viande qui arrive là. Parce que je viens de mettre au four. Pas au four, au truc là, qui chauffe. Donc voilà. Vous voyez ma sauce. Vous voyez un peu. Ma sauce, il est déjà presque cuit. Tu peux manger ça comme ça. Ma sauce, il est cuit en fait. Parce que j'ai laissé vraiment la sauce tomate cuire. J'ai laissé vraiment ma sauce bien cuire. Et j'ai mis seulement ma viande. Ma viande en plus, j'avais mis ça dans mon petit casserole là qui fait griller des choses. Donc du coup, tu peux manger ça comme ça aussi. Tu mets quand même un petit peu de piment. Tu peux laisser ça cuire un petit. Donc il y a beaucoup de manières de préparer la nourriture. Je peux mettre aussi, je dis, je ne mets pas les épinards, je dois laisser ça comme ça. Je mets un petit peu de piment. Je laisse ça cuire encore un petit peu. Et ça me fait la viande, je sais pas quoi. Tu peux manger ça avec les chicoins, avec les choses. Mais moi, j'ai vraiment pas besoin de ça. Parce qu'il y a mes deux nanas là qui mangent maintenant la semoule.
Donc, vous savez, quand les enfants commencent à manger la semoule, on ne va pas tout le temps faire la sauce. Il faut mélanger des sauces. Aujourd'hui, j'ai décidé, hier j'avais fait les poissons, l'autre jour j'avais fait les sauces de mwamba. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais faire la sauce des épinards avec la viande. Comme ça le fait manger, comme ils commencent à manger la nourriture comme nous. Hein. Comme ça le fait manger, ils mangent de même nourriture que nous. Ils mangent les épinards, même ils mangent la semoule, mais il y a quand même les épinards, il y a la viande. S'ils mangent la semoule, je mets les poissons avec des carottes, avec des choses dedans. Ça le fait quand même manger des choses hostiles, en fait, des choses bien pour leur santé. Voilà. Alors, j'attends encore la viande là qui n'est pas encore cuite. Je pense que je dois mettre déjà les épinards parce que même si ça cuit, ça, je vais mettre ça après. Là maintenant, je dois mettre les épinards dedans, comme vous voyez. Les épinards, ils sont toujours verts. Hein. J'ai coupé ça du morceau, vous voyez pas les fèves. Là, je dois tourner. Je dois mettre la sauce, ne vous inquiétez pas. Ça va pas être comme ça parce que les enfants, ils ont bien la sauce. Cuire ça un petit peu comme ça, mettez au feu. Donc, mettez quand même trop d'eau. C'est épinard nangai et yango. Là, il faut que je goûte. Si c'est vraiment pas assez, il n'y a pas beaucoup de goût, je laisse ça cuire un petit peu. Après, je dois goûter. S'il n'y a vraiment pas assez, je dois rajouter encore les bouillons. Mais moi, je pense que je dois mettre des bouillons pour moi. Si je trouve que c'est mieux. C'est mieux pour ça parce que comme la façon que j'ai cuire la viande pour enlever du sel là, je pense que c'est mieux de mettre des bouillons dedans. Alors, n'oubliez pas de mettre les feuilles de laurier. Moi, j'aime bien mettre les feuilles de laurier dans mes plats. Voilà mes amis, notre assiette est déjà prête. Ce qu'on a préparé, c'est déjà fini. Voilà mes amis, c'est l'heure maintenant de manger. Voilà, c'était notre épinard avec des côtes fumées, des porcs et notre durée. Alors bon appétit, à bientôt. Bisous, ciao.